Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. Aujourd'hui, j'ai choisi un passage du livre des Actes, au chapitre 5, versets 1 à 2, où il est dit: un homme appelé Ananias, dont la femme se nommait Saphira, vendit en accord un terrain qui leur appartenait. Il garda, ou dans le grec c'est détourné, une partie de l'argent pour lui et alla la remettre aux apôtres. Sa femme le savait. Aujourd'hui, que nous prenions le temps de réfléchir sur un sujet qui peut paraître parfois délicat, celui des demi-vérités. Et pour ma part, je constate que trop souvent, certains chrétiens ont y recours, parfois même, je dirais, sans s'en rendre compte. Mais qu'appelle-t-on au fait les demi-vérités? Une demi-vérité, ce n'est pas un mensonge pur et simple, flagrant ou grossier. Ce n'est pas non plus une transparence totale. Mais c'est plutôt ce qu'on appelle une affirmation qui est subtile. Ça peut être un propos ou une déclaration qui ne révèle en fait qu'une partie de la réalité et qui ne traduit qu'incomplètement ce que l'on pense réellement, ce qui s'est réellement passé ou ce qu'on a véritablement fait. Le problème de ce que la demi-vérité donne, c'est une impression d'honnêteté tout en dissimulant une partie essentielle d'information. Je dirais qu'elle est plus souvent dangereuse qu'un mensonge parce qu'elle se cache derrière une apparence de sincérité. Il y a derrière cette façon de dire les choses une forme, on peut le traduire par hypocrisie latente, un peu comme une anguille sous la roche. On ne ment pas tout à fait, mais on n'y pas non plus la vérité. Il est intéressant de voir que dans l'écriture, le terme grec est el garda ou il garda, ce qui signifie en fait ils détournèrent un bien. Le même terme, on le retrouve utilisé pour le vol d'Akan dans la traduction, bien sûr, grecque de l'Ancien Testament dans Josué 7, verset 20. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, Dieu ne prend pas les demi-vérités à la légère. Nous savons que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8. Si Dieu les condamne avec tant de sévérité, ces demi-vérités, c'est parce que celles-ci, ces demi-vérités, ne sont pas des petites erreurs bénignes, mais c'est plutôt une demi-vérité, un détournement de la vérité, un mensonge déguisé. Et nous savons bien qui est le père du mensonge, le diable lui-même. Jésus l'a dit dans Jean 8, 44. Chaque fois que nous travestissons la vérité, même à moitié ou à un quart, nous devenons en fait complices du diable, des œuvres du diable, car nous nous alignons en fait sur son terrain plutôt que sur celui de Dieu. Souvent, ces demi-vérités sortent de notre bouche pour éviter les ennuis, pour paraître meilleur, pour paraître plus sérieux, plus spirituel qu'on l'est réellement. Cela peut être aussi pour nous protéger ou nous débarrasser d'une personne. Parce que la vérité peut s'avérer inconfortable à assumer et qu'elle nous permet, entre guillemets, d'éviter les confrontations. Nous disons celle-ci. On les emploie aussi pour orienter celui à qui on parle, pour qu'il prenne parti pour nous. Ça peut être dans un divorce ou dans un vol ou je ne sais quoi. Attention, le danger de ces demi-vérités, c'est qu'elles deviennent une seconde nature à nous. Qu'elles deviennent un mode de communication qui, malheureusement, petit à petit, va nous éloigner de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, c'est très clair. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si la vérité nous rend libre, alors les demi-vérités ou les mensonges
nous emprisonner. Alors je vous invite à prier. Seigneur, pardonne-moi chaque fois que j'ai arrangé la vérité pour me protéger, pour préserver mon image ou par crainte du regard des autres. Nettoie mon cœur de toute hypocrisie subtile, de tout compromis avec le mensonge, même déguisé. Remplis-moi de ton esprit de vérité, mets dans ma bouche tes paroles droites. Amen.